35 ou 37 participants pour aborder cette journée consacrée à un thème enseigné avec ou sans l'éthique et qui concerne ainsi naturellement, et quelle que soit leur pratique, tous les acteurs de l'enseignement. Une réelle occasion, je pense, d'échanger à travers les différents ateliers qui suivront des expériences, de partager des points de vue, d'éventuelles polémiques, en vue et d'enrichir nos pratiques pédagogiques. Si tout va bien, cet après-midi, nous aurons aussi la chance de participer online à une conférence donnée par M. Karsenty depuis le Canada. J'aimerais profiter très rapidement pour vous présenter ou représenter notre groupe campusnumérique.be qui vous accueille et qui forme une communauté forte de plus de 30 000 étudiants, de 4 000 enseignants dépendant de 4 pouvoirs organisateurs. Campus Numérique couvre un triangle régional Hainaut-Bruxelles-Liège au sein de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il est, et vous l'avez déjà peut-être vu dans la salle d'accueil, constitué de 6 institutions d'enseignement supérieur: l'Université du Travail, la Haute École Condorcet, la Haute École de la Province de Liège, la Haute École Lucien de Beaucaire, Francisco Ferrer et la Haute École de la Communauté Française en Hainaut. Nos travaux se concentrent sur les environnements numériques de travail, en milieu académique, encore appelé campus numérique, avec 2 approches: une mise en commun de nos compétences et de nos expériences, et un partage d'outils. Campus Numérique travaille avec son équipe sur 3 projets essentiellement: la formation continuée des enseignants à l'utilisation des technologies en milieu académique, plateforme de cours, valve numérique, etc. L'évolution technologique des organisations, on pense ici au réseau Wi-Fi, par exemple, et l'intégration du cartable numérique dans nos paysages académiques. Et bien entendu, le Forum TIC qui nous réunit encore aujourd'hui, dont l'objectif est de former, accompagner les enseignants et d'appréhender les évolutions de leur métier, si c'était nécessaire. Alors qu'il me soit déjà permis de remercier tous ceux qui, à leur manière, et sans doute qu'on va en oublier, mais je pense ici à toute l'équipe organisatrice au grand complet, les collègues des hautes écoles, les conférenciers, les parrains qui permettent que ce 7e forum puisse se tenir dans ce lieu magistral, je pense, et avec le programme que vous allez découvrir dans quelques minutes. J'aimerais par contre remercier tout particulièrement et mettre à l'honneur nos sponsors parrains qui nous permettent encore de maintenir et de vous offrir la gratuité de votre participation. Et donc il s'agit de Quantum, Microsoft, BIP, Alcatel-Lucent, Creative Wallonia, la région wallonne et la région bruxelloise. Et donc, à présent, et vous souhaitant déjà un excellent et fructueux travail tout au long de cette journée, je vais céder la parole à M. Roland Bourgeois, le coordinateur de la journée, je pense qu'on peut dire ça, et qu'on remercie déjà très chaleureusement, qui va vous livrer les informations, les dernières informations essentielles au bon déroulement de nos travaux. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Merci, monsieur le directeur président. Très rapidement, le déroulement de la journée, c'est plutôt le côté pratique et logistique. Nous avons un impératif. L'impératif, c'est d'être réunis de nouveau ici à 15h, puisque nous serons en visioconférence avec le Québec et qu'il y a toute une mise en place qui doit se réaliser. Alors, pour pouvoir commencer, les 2 premiers points ils sont déjà passés. On va passer au 3e point, qui sont les ateliers, les premiers ateliers. Il y a 2 séries d'ateliers académiques le matin, et je demanderai aux conférenciers de la première série de bien vouloir rejoindre monsieur Guy Leroy qui se trouve devant la porte pour faire des adaptations, des présentations PowerPoint, à moins qu'ils soient déjà tous dans les salles. Côté pratique également, nous avons 5 salles.
il y en a 3 du côté droit des ascenseurs, que vous les regardez, 3 du côté gauche. Je vais parler de celle du côté gauche, Mies, les Demoiselles de Liège et Nagant. Les 3 autres, c'est ici. Les ateliers durent 45 minutes. Il y a plusieurs participants, en général, par atelier. Je demanderai aux participants de se limiter à 35-40 minutes maximum. Et d'ailleurs, à chaque atelier est lié un modérateur chargé de faire respecter le timing et également un personnel staff qui est là pour régler tous les problèmes informatiques qui peuvent arriver, puisque c'est toujours le cordonnier qui a bien choisi. Tous les ateliers ont lieu en bas, les 2 séries d'ateliers académiques et puis cet après-midi, les ateliers professionnels. Nous rejoindrons ici pour la séance plénière. Tout le reste se fait au premier étage. Donc la pause à 11h et le lunch à partir de 12h15 se font à l'étage. Donc nous avons de 10h15 à 11h partage d'expérience, tutorage. Vous les avez avec dans le petit fascicule la salle où ils se tiendront. Une fois que une salle est complète, c'est sold out, vous devez en trouver une autre. Donc choisissez bien votre salle tout de suite, enfin votre sujet, et allez, votre rendez-vous-y. En courant mais rapidement, vous allez voir que regardez le timing. À 11h, de 11h à 11h30, nous aurons une pause, avec de nouveau la visite des stands, puisque j'ai dû interrompre certaines discussions qui semblaient bien engagées. De 11h30 à 12h15, nous redescendons de nouveau répartis dans toutes les salles pour des évaluations en ligne, les learning d'accompagnement, etc. Là, il y en a 5. Dans la 5e, le cloud computing, comme il n'y a qu'une personne, 2, mais qui sont de la même agence, de la même société, eh bien, il n'y aura pas de modérateur. Eux, ils ont une liberté beaucoup plus grande. À 12h15, nous nous retrouvons à l'étage pour le lunch et de nouveau la visite des stands. À 14h, nous redescendons de nouveau dans les séries. Et là, vous avez les 5 interventions professionnelles. Donc, vous avez Microsoft, BIS, Goff, McLean, et Apple, et puis de nouveau Microsoft. Nous terminerons donc, il y a un battement d'1 quart d'heure pour nous permettre de nous mettre en connexion avec le Québec. À 15h, nous aurons 3 quarts d'heure de relation avec Montréal. Et puis le mot de la fin avant le verre de l'amitié.